Bonsoir chers téléspectateurs de la plateforme Niani TV. Niani TV, la voix des sans-voix. C'est Hassan John dans votre émission La Minute du Révolutionnaire. Aujourd'hui, pour votre deuxième numéro, nous allons évoquer le problème de notre programme d'enseignement. Notre programme d'enseignement qui est un programme d'enseignement écrit par le colon. Donc, nous allons vous expliquer le pourquoi nos héros sont méconnus, pourquoi notre propre histoire est méconnue. Et cela, vous allez comprendre. À cela, vous allez comprendre combien il est important pour nous de connaître notre vraie histoire. Donc, comme je vous le disais tantôt, notre programme d'enseignement est un programme d'enseignement qui a été écrit au temps colonial, écrit par le colon lui-même. Donc, c'est le colon qui a écrit notre programme d'enseignement. Donc, on est en train d'apprendre quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, notre histoire. Parce qu'eux, ils ont écrit l'histoire à leur manière, de façon qu'ils pourront continuer à nous dominer, à nous asservir. Donc, eux, ils font la promotion de leurs héros et ils font tout pour effacer notre histoire. Donc, il est temps pour nous de savoir notre propre histoire. Et pour savoir notre propre histoire, il ne faut pas compter sur notre programme d'enseignement. Parce que le programme d'enseignement, tout ce qu'il nous apprend est différent de la propre réalité. La réalité, il faut aller vers la vraie information. Il faut lire des auteurs qui vont vous dire la vérité, comme à l'instar de Cheikh Anta Diop. Comment pouvez-vous comprendre qu'on vous parle de Victor Hugo à la place des œuvres multidimensionnelles de Cheikh Anta Diop? Hugo qui a écrit des poésies et Hugo même qui a été un raciste notoire. Maintenant, quand tu parles de Hugo comme étant un raciste, les gens vont te dire que Hugo, quand il parlait, il ne connaissait pas l'Afrique. Hugo, il avait dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Il a même dit que l'homme blanc a fait du noir un homme. Et au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Ça, c'est raciste. Et on nous apprend les Victor Hugo, comment dirais-je, les Hegel, comment dirais-je, des gens qui n'ont pas reconnu l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité ou bien qui n'ont pas reconnu l'histoire de l'Afrique. Donc ce programme d'enseignement, tout ce qu'il nous raconte est archi faux. Donc comme je l'ai dit, c'est un programme d'enseignement mensongère et il est temps de le changer. Nous devons avoir notre propre programme d'enseignement qui va partir de l'Afrique et qui va nous parler de la vraie histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, quand on vous dit que l'esclavage a été aboli par Victor Schœlcher, c'est archi faux. L'esclavage a été aboli par les esclaves eux-mêmes qui se sont révoltés. Les esclaves qui se sont révoltés pour gagner leur liberté. La révolte des esclaves martiniquais le 22 mai 1848 en est une parfaite illustration. Et rappelez-vous, le 22 mai 2020, la statue de Victor Schœlcher en Martinique a été déboulonnée, a été vandalisée, juste pour vous montrer combien il est archi faux. Donc c'est même les Martiniquais, eux, ils savent la vérité. Donc il est temps pour nous aussi de savoir la vérité. Aujourd'hui, quand on vous dit que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492, mais c'est archi faux. L'Amérique a été découverte par un puissant conquérant malien en 1312. Donc c'est le puissant conquérant Aboubakr II. Donc Aboubakr II a découvert l'Amérique en 1312. 1312, comparé 1312 et 1492, vous allez comprendre la réalité. Et ça, il y a même des historiens qui ont parlé de cela. Il y a l'historien arabe El Omari dans ses textes Kitab qui en a parlé en 1324. Il y a aussi le voyageur arabe Ibn Khaldoun qui a parlé de cela. Il y a aussi, le professeur Ivan Van Sertima qui en a parlé. Lui aussi, il en a parlé. Il a essayé de retracer le voyage de Aboubakr II. Donc tout cela, c'est très important pour nous de le connaître. On ne nous dit pas la vérité. Aujourd'hui, on nous parle de Faidherbe, on nous parle de Gaulle, on nous parle des sanguinaires. Parce que comme je le dis tantôt, Faidherbe était un grand sanguinaire. Comment peut-on comprendre que le Sénégal, un pays comme le Sénégal, comment il peut honorer un grand criminel comme Faidherbe? Faidherbe qui a tué des centaines de milliers de Sénégalais, qui a brûlé des centaines de villages dans le Waalo. Et ce Faidherbe-là, aujourd'hui, est honoré par le Sénégal. Si vous allez à Saint-Louis, la première capitale du Sénégal, vous allez trouver une statue en honneur de Faidherbe. Vous allez trouver la statue de Faidherbe au cœur de la ville de Saint-Louis. Ça, vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible d'honorer, l'autre, Louis Faidherbe, à la place de nos héros, à la place de Lat Dior qui a résisté à la colonisation française, à la place de Cheikh Ahmadou Bamba qui a dit non aux colons. Ça, c'est inadmissible. Donc, il est temps de nous dire la vraie histoire. Comment peut-on nous parler de Gaulle,
De Gaulle, lui aussi, qui a été un grand criminel comme Faidherbe. Comment on peut nous apprendre les De Gaulle, les Higuel? Donc, il est temps qu'on nous dise la vérité. On doit nous parler de la vérité. On doit nous parler de la vraie histoire de l'Afrique. On doit nous parler des héros de l'Afrique. On doit nous parler des œuvres multidimensionnelles de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, et toutes ses œuvres, et tout ce qu'il a écrit. Si c'était une religion, j'allais dire que les œuvres de Cheikh Anta Diop peuvent vous amener au paradis. Donc, parce que les œuvres de Cheikh Anta Diop peuvent permettre à redresser l'économie de l'Afrique. Lui qui a, comment dirais-je, parlé de l'importance d'apprendre comment dirais-je, notre langue, la langue africaine, de l'introduire dans l'administration. Surtout, comment faire pour apprendre les langues africaines, comment faire pour les utiliser dans nos écoles. Il en a parlé dans Nation nègre et culture, à la page 405 et 408. Cheikh Anta Diop nous explique comment il est beaucoup plus facile pour un Africain d'apprendre dans sa langue maternelle. Il sera beaucoup plus facile pour lui de comprendre les dialectes, de comprendre tout ce qui se passe. Mais au lieu d'apprendre dans une langue étrangère, est-ce qu'en Europe, est-ce que les Européens ils apprennent, comment dirais-je, dans nos langues, dans les langues africaines? Ils apprennent dans leur langue. Donc il est temps pour nous aussi d'utiliser nos langues. Il ne suffit pas tout simplement de les utiliser comme au second plan ou bien au troisième plan. Il suffit de les utiliser comme il se doit, comme les autres aussi utilisent leur langue dans leurs écoles. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on vous parle de la Déclaration des droits de l'homme. Et quand on parle de la Déclaration des droits de l'homme, vous tous vous pensez à la France, la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Alors que la charte du Mandem date de 1222, soit 567 ans. Imaginez. Donc la plus ancienne déclaration des droits de l'homme est apparue au Mali, dans l'empire du Mali, avec la charte du Mandem, avec le puissant roi Soundiata Keita. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que le système ne veut pas en parler. Le système, tout ce qu'il vous cherche à vous dire, c'est de vous dire que vos grands-parents n'ont rien réalisé. Aujourd'hui, on taxe l'Afrique de barbare. Qui a fait la colonisation? Qui a fait l'esclavage? Qui est en train de faire l'impérialisme? Qui a assassiné Thomas Sankara? Qui est derrière l'assassinat de Thomas Sankara? Qui est derrière l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? Qui est derrière l'assassinat du colonel Mohamed Kadhafi? Aujourd'hui, on vous dit, à chaque fois, vous avez l'habitude de dire que l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Bon sang, l'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas les Africains. L'ennemi de l'Afrique, ce sont les traites de l'Afrique. Et les traites, on en trouve partout. Les traites, on en trouve partout. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, il y a toujours des traites prêts à collaborer avec les Occidentaux pour commettre des crimes en Afrique. Donc, ces traites-là ne sont pas en Afrique. Kwame Nkrumah l'a expliqué, le fait d'être né en Afrique ne fait pas de toi un Africain. Pour être un Africain, il y a des valeurs. Ces valeurs-là, il faut être digne. Il faut aimer l'Afrique, aimer sa patrie mère. Donc, on ne peut pas aimer l'Afrique, on ne peut pas être digne et commettre des crimes. Tuer son prochain, comme l'a fait Blaise Compaoré avec Thomas Sankara, comme l'a fait Mobutu avec Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est inadmissible. Donc, il faut comprendre qu'il y a des nègres de maison en Afrique. On ne vous le dit pas. On essaye de vous montrer que oui, les Africains s'entretuent, les Africains sont des barbares, alors qu'aucun Africain n'a envahi un peuple. Les Africains étaient là, ils vivaient aisément. En Afrique, il y avait une vie avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui, les colons vont vous dire que oui, en Afrique, nos grands-parents ne portaient pas des habits, quelque chose comme ça. Ils vont tout faire pour nous dénigrer, ce qui est archi faux. Parce que nos grands-parents avaient une belle civilisation. Et l'Égypte pharaonique en est une parfaite illustration. Et Cheikh Anta en a parlé. Aujourd'hui, on essaye de vous faire comprendre que quand ils venaient, ils achetaient les esclaves avec des pacotis de fusils, je ne sais pas, des miroirs, ce qui est archi faux. Nos grands-parents étaient dignes, étaient respectables. Ils avaient une belle civilisation. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait des traites qui étaient prêts à collaborer. Mais il y avait des gens qui savaient, comment dire non, qui résistaient. Il y avait des esclaves qui se battaient avec les colons en cours de route. On n'en parle pas. Il y avait des esclaves qui se sont révoltés. Que dire de Louis Delgrès? Que dire de la mulâtre Solitude qui a été, qui a été exécutée alors qu'elle était enceinte? Que dire de Nap Turner, lui aussi qui a mené un soulèvement? On n'en parle même pas. Il y avait des esclaves qui savaient dire non. Mais il y avait ce qu'on appelait, même quand on parlait de l'esclavage, il y avait ce que Malcolm X, mon idole, lui, il parlait nègres de maison, nègres des champs. Nègres de maison, ce sont ces nègres-là qui sont là, toujours prêts à exécuter les ordres de l'Occident. Et les nègres de champ, ce sont les nègres, dignes. Lui, il en a expliqué comment. Il a expliqué que durant l'esclavage, il y avait des nègres qui étaient dans les maisons. Eux, ils étaient prêts
à tout parce qu'ils avaient de la bonne nourriture, ils vivaient bien, ils avaient des habits. Contrairement aux nègres qui travaillaient dans les plantations, qui vivaient la misère. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, des nègres de maison, on en a aujourd'hui. Les nègres des champs, on en a aujourd'hui. Donc, comme je le disais tantôt, il est temps pour nous, Africains, de savoir qui nous sommes. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'histoire de l'Afrique, on vous pose la question de savoir, parlez-nous de développement. Donc, on ne peut pas parler de développement sans savoir qui nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes. Il ne faut pas être décomplexés. Il ne faut pas être décomplexé devant n'importe quel peuple. Et il ne faut pas aussi se dire que tel peuple va aider l'Afrique. Lui, Marcus Garvey l'a bien dit. Il a bien expliqué qu'il ne faut pas penser que même si les Japonais ou bien les Chinois dominent le monde, ils vont traiter les Noirs d'une manière différente des Américains ou bien d'autres peuples. Donc l'Afrique doit s'unir ou périr, comme le disait Kwame Nkrumah. Nous devons s'unir, s'approprier de notre histoire, savoir ce que nous avons, savoir ce que nous voulons et aller vers de nouvelles horizons pour le développement de notre chère Afrique. Et pour le développement de notre chère Afrique, nous devons avoir un système d'enseignement qui nous est propre. Nous devons avoir un programme d'enseignement à l'africaine. Nous devons parler de notre histoire et arrêter de chanter la gloire des autres, arrêter de chanter, comment dirais-je, les héros des autres. Donc ça, ce n'est pas du tout quelque chose de bien. Donc, chers camarades, chers frères et sœurs, merci beaucoup. Donc, c'était tout aujourd'hui pour votre rubrique La Minute du Révolutionnaire. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro. Je vous remercie, chers téléspectateurs de Nyani TV, la voix des sans voix.